Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques semaines, Notion a changé la gestion de ses bases de données et principalement la façon dont il gère les vues de bases de données. Apparemment, ils ont clairement l'ambition de vouloir à la fois donner plus de souplesse et de puissance à leur base de données. Bon, moi par contre, je trouve que parfois puissance et souplesse ne font pas toujours bon ménage. Mais bon, je vais pas faire le bougon et jouer la fine bouche. J'avoue qu'il y a quand même deux trois bricoles qu'ils ont mis en place dans la gestion de leur vue qui sont top. Et c'est vraiment des fonctions que, en tout cas, moi j'attendais depuis des années. Voilà, donc on va pas chipoter pour deux trois autres petites bricoles qui sont un peu plus perturbantes. Allez, allons faire quand même un petit tour dans toutes ces nouveautés de gestion des vues et des bases de données dans Notion. Et vous me direz ce que vous en pensez après. Alors, je vous préviens, on va pas passer en revue toutes les petites modifications qu'ils ont fait à droite à gauche dans leur gestion des vues et des bases de données, ou même les autres bricoles qu'ils ont rajoutées dans Notion. Là, j'ai juste envie de me focaliser sur la gestion des bases de données, la gestion des vues qu'ils ont associées, et un petit peu, on va parler aussi de la façon dont ils gèrent maintenant les propriétés des vues. Et le plus simple, c'est de jouer comme ça, tous ensemble, avec quelques bases de données, et voir comme ça, au fur et à mesure, ce qui a changé et comment ça fonctionne. Alors allons-y. Je suis dans une page vierge Notion, et on va commencer par créer une page, une sous-page, peu importe, pour créer une base de données. Donc là, a priori, quand je fais une nouvelle page dans Notion, moi j'avais le réflexe avant de donner un nom déjà. Je vais appeler ça base de données de test. On est d'accord. Et après, je choisissais si c'était une page simple Notion ou je cliquais ici en bas pour dire que je voulais que ce soit une base de données. Donc, on va faire la même chose. Ben, je vais dire, tiens, c'est une base de données. Donc, je clique sur table. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà une des premières modifs de Notion qui est bien pensée, mais qui est perturbante. C'est-à-dire que là, j'ai donné un nom à ma page, pensant donner un nom à la base de données, mais c'est pas vraiment le nom de la base de données qui va devenir le nom de la base de données que là, maintenant, je vais saisir, quoi. C'est un peu perturbant. Puisque maintenant, en fait, l'idée de Notion, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'on veut créer une base de données, il considère qu'on peut créer une vue de base de données. C'est-à-dire qu'on peut aller récupérer une vue existante d'une base de données pour l'intégrer dans la page. D'accord, c'est une super idée, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, de ce que j'attendais depuis longtemps dans Notion, de pouvoir comme ça déplacer, copier-coller les vues, on verra ça tout à l'heure. Mais là, ils l'ont intégré maintenant, et moi, je suis désolé, j'ai créé plusieurs bases de données là plusieurs fois, et à chaque fois, ça m'a perturbé. Parce que là, maintenant, il faut à droite, là, ici, que j'aille dire qu'est-ce que je veux comme nom de base de données, alors que je venais de le saisir, admettons. Donc, base de... Vous voyez, je retape la même chose. De données pour moi, je vais mettre n'importe quoi. Et vous voyez, il ne la trouve pas, la base de données, donc il me propose de la créer. Mais c'est ce que je faisais déjà. Bon, j'arrête de chipoter. Donc, je clique sur plus, et là, ça y est. Il m'a créé ma page avec la base de données, qu'on aurait pu faire tout de suite, puisque j'avais déjà cliqué sur table. D'accord? Ça, c'est le petit bémol où je ne vois pas trop où ils veulent en venir d'avoir fait ça. Admettons. OK. Alors, par contre, là, maintenant qu'on est dans la base de données, ce qui est vraiment super, c'est le fait de pouvoir créer des vues à l'avance. On pouvait le faire aussi avant, mais comme après, on ne pouvait pas vraiment réutiliser facilement les vues qu'on avait créées globalement pour des bases de données, moi, en tout cas, je ne le faisais pas, puisqu'à chaque fois, il fallait de toute façon recréer les vues, les filtres et les tris et les paramètres, etc. Il fallait tout recréer. Là, maintenant, non. Là, maintenant, on peut se dire, quand j'ai une base de données, si on anticipe qu'on aura besoin d'un calendrier, d'une liste, d'un Kanban, etc., on peut déjà créer les vues de base et après, elles pourront être réutilisées dans d'autres pages facilement en changeant juste éventuellement un petit filtre, un tri, un paramètre dans les autres pages, mais sans avoir besoin de tout recréer. Donc ça, c'est super. Donc un des ajouts qui est vachement utile et qui est quand même bien fait et qui visuellement est beaucoup plus sympa à gérer après, c'est le fait de pouvoir mettre les différentes vues horizontalement les unes à côté des autres. Donc là, j'ai ma première vue table de base. Je vais rajouter en cliquant ici une vue que je vais appeler la vue liste, par exemple, et je vais dire que c'est une liste. Et hop, il me l'a rajouté. Et donc là, je peux encore recliquer à côté et par exemple rajouter une vue calendrier que je vais appeler
calendrier, terminé. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même vachement plus sympa de voir les listes les unes à côté des autres. Ça, j'avoue que c'est classe. Après, par exemple, si on retourne dans la table, ce qu'ils ont changé aussi, c'est la gestion des paramètres, des propriétés. Donc là, si je clique sur plus, et là, je vois directement ma propriété. Donc ça, je vais dire que ça va être sujet. Et c'est un type texte. OK, je valide. C'est pas un problème. J'ai créé un petit champ texte facile. Maintenant, on peut naviguer en fait dans les propriétés. C'est-à-dire que là, avec la flèche, je peux revenir en arrière. Et là, je revois en fait toutes les propriétés de la base de données. Et donc là, de nouveau, je peux aller dans propriétés. Ça fait un peu jongler, vous voyez. Mais là, nouvelle propriété. OK, je la rajoute. Et là, cette fois-ci, je vais mettre date de news. Ah, vous avez vu, il m'a prévenu qu'il y avait déjà un champ date. Ça, c'est pas mal. Je l'avais même pas remarqué qu'il affichait en rouge. OK, date news. Je mets un nouveau nom. Date. Le type, on va appeler ça date. Et là, on a tout de suite accès au format. C'est pas mal, ça. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait qu'on clique dans le champ lui-même. Donc, c'était vraiment pas pratique. Je vais mettre jour, mois, année sur 24 heures. Ça, c'est pas mal. On revient en arrière. OK. Donc, vous voyez, on peut jongler assez facilement comme ça pour créer les différentes propriétés. Par contre, il y a une nouveauté qui est géniale, c'est pour les propriétés à choix multiples. Vous savez, les pop-up qui se déroulent, que ce soit sur une sélection simple ou une sélection multiple. On va en créer une, justement. Alors, nouvelle propriété. Et là, parce qu'on avait déjà le champ étiquette, mais on va en faire un autre. Je vais appeler ça tag. Il est passé en français. Moi, je repasse en anglais. Et on va appeler ça tag. Et là, cette fois-ci, on va dire que c'est un champ sélection. Vous voyez, que ce soit sélection ou sélection multiple, c'est la même chose. On va appeler ça un champ sélection. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ici, on a enfin l'option ajouter une option. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait qu'on aille cliquer dans le champ et qu'on fasse semblant soi-même de taper différentes options pour qu'il les crée à la volée. Et là, on peut directement cliquer et avoir accès directement aux options. On va dire c'est des options de couleur jaune. Hop. Et je peux rajouter autant que je veux. Bleu, vert, rouge. Génial. Et vous voyez, et comme avant, bien sûr, je peux après aller dans la propriété. Bon, changer l'ordre des propriétés, ça c'est sympa. Et je peux aller ici avec la petite flèche à droite dans la propriété pour changer sa couleur ou son nom. C'était pas jaune, en fait, c'était orange. Et on valide. Voilà. Et on revient toujours ici en arrière pour revenir sur la propriété et encore en arrière pour revenir sur la base de données elle-même, dans laquelle on peut ajouter des filtres, des tris, des groupes. Ça, on en avait parlé déjà dans d'autres vidéos. Maintenant, on peut grouper tout ce qu'on veut dans les champs. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est vraiment ces petites nouveautés de gestion des bases de données et des vues surtout. Donc voilà, on peut mettre à jour assez facilement avec ce système de navigation à droite. On peut assez facilement quand même, malgré tout, il faut s'habituer aux allers-retours, mais jongler avec les propriétés des champs eux-mêmes et les propriétés de la base de données et donc la propriété des vues aussi individuellement. Donc ça, c'est une première base de données que j'ai appelée base de données pour moi. On va en créer une deuxième base de données pour que on puisse voir le principe. Donc, je retourne dans ma page ici de test. Je vais recréer une nouvelle page. Vous avez compris le principe. En fait, je n'ai même pas besoin de saisir le titre. Maintenant, je vais juste dire cliquer sur base de données puisque de toute façon, il faudra que je saisisse ici le nom de ma base de données. Et on va appeler ça loisir, par exemple. Et je lui dis que c'est une nouvelle base de données. Merci bien. Ici, ce qui est pas mal, c'est que je peux renommer ici, et je vais appeler ça mes loisirs aussi. Comme ça, c'est la liste complète de mes loisirs. C'est la première vue. Disposition, on peut toujours changer le type de vue. Les filtres, les propriétés, grouper, tout simple. C'est un nom et étiquette. On ne va pas s'éterniser sur les propriétés, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu de cette petite vidéo, c'est de voir ça. J'ai donc créé ici deux bases de données, d'accord, qu'on va aller mettre de côté. Et là, admettons que je suis dans une page et je veux, comme on a l'habitude de faire, lier la base de données dans cette page. Et bien là, il y a un truc qui est vachement pratique. Là, cette fois-ci, si je prends le raccourci de linked, lien vers une base de données, vue liée, vous voyez qu'il appelle ça maintenant vue liée. Très bien. Et là, ce qui est pas mal, c'est que là, d'un seul coup, il me propose toutes les bases de données que j'ai,
Alors, par exemple, on va reprendre base de données pour moi, c'était la première, je clique dessus. Et là, forcément, il me propose les vues déjà existantes dans cette base de données. Donc la première table, je n'avais pas changé son nom, la deuxième liste, et la troisième calendrier. Je vais prendre, par exemple, la liste. Clac. Et là, d'un seul coup, il a intégré dans cette page ici la vue de la liste de la base de données moi qui était ailleurs. Directement, en conservant les propriétés, les titres, les filtres, les paramètres, si jamais il y en avait. Et ça, c'est super pratique. Et ce qui est donc très fort, c'est que là, je peux rajouter à côté une nouvelle vue. Mais là, je suis dans une page. Hein. Je rajoute une nouvelle vue. Et alors là, je dis bravo. Je peux aller cette fois-ci dans ma base de données loisirs. Et j'ai choisi mes loisirs. Je n'avais qu'une seule vue. Ce qui fait que là, d'un seul coup, dans cette page, j'ai une vue à gauche qui est la base de données pour moi. Et la vue juste à côté, mes loisirs, qui est de la base de données loisirs. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, je peux, au même endroit, naviguer entre plusieurs vues de bases de données. Donc ça, c'est pas mal. Là, j'avoue, un point pour eux. De fait de pouvoir copier les vues, de conserver les paramètres, ça, c'est le top du top. Parce que ça, avant, on ne pouvait pas le faire. Là, si je fais bouton droit ici, copier le lien, et que je vais ici coller le lien, et que je fais créer une vue liée de la base de données, de nouveau, il me repropose un lien vers la base loisir, comme j'étais là. Et il la recrée exactement. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ça, c'est ce qui me manquait beaucoup, moi, dans l'ancienne version de Notion, de ne pas pouvoir copier-coller les vues dans d'autres pages. Mais en plus, qu'ils aient eu l'idée de se dire on peut mettre deux vues différentes, de deux bases différentes, au même endroit, dans les mêmes blocs, ça, c'est pas mal. C'est un peu parfois perturbant, puisque on sait pas trop comment naviguer entre les deux. Mais c'est pas mal. Et ça peut permettre quand même de créer des présentations vachement plus jolies, parce que ici en dessous, le nom de la base de données, bouton droit, les petits boutons à côté ici, masquer le nom de la base de données, et là ici, attention, masquer la base de données. Donc là, on se retrouve vraiment avec deux vues de base de données qui contiennent les informations dont on a besoin, sans avoir besoin à cet endroit-là de savoir de quelle base de données ça provient. Et ça, je dis chapeau. En tout cas, comme je vous le disais au départ, il y a 2-3 bricoles un peu perturbantes. Le fait de saisir ou non la base de données, naviguer parfois dans les propriétés, qui peut être un peu perturbant. Avoir plusieurs vues, les unes à côté des autres, de plusieurs bases de données différentes, ça peut être un peu perturbant. Mais en tout cas, il y a un bel effort de la part de Notion. Ils ont vraiment voulu améliorer la gestion des vues. Et rien que parce qu'on peut enfin maintenant copier-coller le lien vers une vue dans une autre page, rien que ça vaut de l'or. Parce que ça, c'était vraiment une contrainte. Le reste, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais ça reste quand même bien vu. C'est certain, je vous en fais le pari, c'est certain que d'ici quelques temps, on aura de nouveau des modifications dans la gestion de bases de données parce qu'on sent qu'il y a quand même quelques fonctionnalités à peaufiner dans tout ça. Eh bien, en tout cas, si vous voulez voir plus de vidéos sur Notion, eh bien, faites-le moi savoir en vous abonnant, par exemple. Et sinon, si vous voulez voir la vidéo sur Notion qui parle d'une façon de gérer les projets un petit peu plus poussée, eh bien, c'est par là.